stigmatise un livre, des écrits qui sont contraires à la République française. On sait qu'on a effectivement un certain nombre d'origines juives dans le Coran. Ce sont des textes juifs qui ont été pas mal utilisés, réutilisés pour la formation du Coran. Vous dites aujourd'hui, c'est un livre qui s'est inspiré des écrits anciens juifs, ce que vous me dites. Alors, cette haine, elle est arrivée spontanément ou est-ce qu'elle vient, elle aussi, des écrits anciens des juifs? Et à ce moment-là, pourquoi stigmatiser les musulmans et pas les juifs? Je ne stigmatise pas les musulmans, pour commencer. Je stigmatise un livre. Je stigmatise un livre, des écrits qui sont contraires à la République française. Et peu importe les origines, peu importe les raisons pour lesquelles il existe, le texte dit: tu peux battre ta femme, et vous avez 3 fois plus de femmes battues en Seine-Saint-Denis que dans le restant de la France. Mais je ne pense pas que la France, dans ce domaine, si vous voulez, ait de leçons à donner aux pays musulmans. Le nombre de femmes battues en France, le nombre de femmes tuées sous les coups de leur mari, l'affaire évidemment de Marie Trintignant en était un exemple, ce n'était pas le fait de l'islam, de l'islamisation. De tout temps, des femmes sont mortes, de tout temps, des femmes ont été violées, massacrées. Là, il y a une petite Laetitia, elle a été découpée en morceaux et jetée dans l'eau. Ça n'était pas un musulman. La plupart des crimes pédophiles et des viols commis sur des femmes dans les prisons, là je reprends un peu le discours de M. Zemmour, ce ne sont pas des musulmans, madame. Donc je trouve que c'est grave de parler du traitement de la femme et d'y associer, si vous voulez, et de dire que le malheur de la femme, c'est aujourd'hui le Coran. Je trouve que c'est un peu osé. Il y a un texte, il y a un verset qui dit: tu dois battre ta femme, et qui donne des degrés. Si elle n'obéit pas la première fois, tu battras un peu plus fort. Si elle n'obéit pas un peu plus fort, etc. Que le Coran comporte des textes qui vous choquent, je l'entends. L'hymne national français dit qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je suis très fière de ce texte. Il est magnifique, et il est magnifiquement républicain et révolutionnaire. Parce que le sang impur, c'est celui justement des révolutionnaires. Et donc chanter qu'on va donner son sang pour sa patrie, pour un idéal, c'est magnifique. Ce que vous venez de faire peut être lu différemment. C'est-à-dire que le sang de notre ennemi, que le sang impur, abreuve nos sillons. Il en va de même pour le Coran. Si vous avez l'intention de voir dans le Coran un texte maléfique, c'est votre traduction et c'est votre version des choses. Il y a des gens sincères pour qui le Coran est le moyen le plus habile pour atteindre la révélation. Il n'empêche que la seule chose qui vaille quand on vit dans une nation, quand on vit ensemble, c'est la loi des hommes. Faire des lois, les respecter pour le vivre ensemble. L'islam n'est pas une religion parce qu'elle prétend gérer le rapport des hommes entre eux, des croyants avec les croyants, mais des croyants avec les incroyants, des hommes avec les femmes. Il n'empêche que la seule chose qui vaille quand on vit dans une nation, quand on vit ensemble, c'est la loi des hommes. Faire des lois, les respecter pour le vivre ensemble. Vous pouvez les juger négatifs, vous pouvez juger que ce texte est un texte de haine, vous pouvez, mais vous devez respecter le choix d'un très grand nombre d'individus sur cette planète. Ce ne sont pas des imbéciles. Leurs femmes sont-elles maltraitées? Il aurait fallu qu'une femme musulmane vienne ici pour nous parler de son islam. Mais est-ce que ça n'est pas plutôt à vous, un groupe de 3 personnes, d'aller déjà voir des millions de personnes pour vous interroger, vous dire, mais est-ce que finalement il n'y a pas des choses aussi à apprendre à l'intérieur de ce groupe? Je crois que vous n'avez pas lu ni Diderot, ni d'Alembert, ni un certain nombre de gens comme ça, ni Montesquieu, qui sont justement complètement contre l'esclavage.
Hein. Voltaire a fait sa fortune. Ça c'est encore à prouver. C'est pas gagné. C'est bon. Et bon, on va penser. Ça s'appellerait du révisionnisme. Dire ce que vous dites, vous contestez l'existence des chambres à gaz, ça revient exactement. Alors non, là c'est complètement autrement parce que puisqu'il l'a fait, puisqu'il a gagné de l'argent. Il a gagné de l'argent. Ça n'a pas été prouvé. Bien sûr que si, que c'était. Je veux dire, ça n'est caché à personne. À l'époque, c'était un commerce légal. Il faut savoir qui était encadré par une législation. Je peux vous assurer que le code noir. Il y avait la possibilité, si vous voulez, de faire ce commerce. On en est où là dans le truc? Plus attention. De faire ce commerce. On en est où là dans le truc? Plus attention. Dans ce grand mouvement philosophique qui vous apparaît comme le socle de vos valeurs morales, il y avait l'esclavagisme, il y avait le colonialisme qui ne va cesser que de se développer. Hein? Beaucoup de gens au XIXe siècle, notamment, et autour de 1880, ont voulu justement la colonisation pour répandre les bienfaits de nos valeurs universalistes, c'est-à-dire apporter effectivement au restant du monde des croyances, des valeurs auxquelles on croyait. Parfait. Alors, que fait l'islam aujourd'hui, si c'était cela? L'islam continue de faire ce qu'il a fait dès le VIe siècle, puisque l'islam ne s'est jamais installé que par la conquête et par la guerre, sur tout le bassin méditerranéen. Vous me dites tout à l'heure que les Lumières ont voulu coloniser pour exporter des valeurs. À la limite, où est le respect des valeurs qui sont sur place et des gens? Qui sont ces gens? Tout simplement parce que moi je considère, avec les Lumières, qu'une civilisation, une culture qui dit que l'homme et la femme sont égaux est supérieure à une culture qui enferme la femme, qui la met sous un voile, qui la met sous une burqa. Je considère qu'une culture qui dit que vous avez le droit de dire ce que vous pensez est supérieure à une culture qui l'interdit. Je suis désolée, cette culture, elle est inférieure. Et donc on a beaucoup de choses à lui apporter. Dire qu'il y a une civilisation supérieure à une autre, c'est ça, le fascisme. C'est ça l'universalité, l'universalisme dont nous, on est porteurs avec la Révolution française. C'est réussir à dépasser ces clivages et se considérer comme un être humain, égal à tous les autres, quels qu'ils soient, quelle que soit l'orientation sexuelle. Je peux... Bon, vas-y. Mais donc, celui qui croit en l'islam, celui qui croit en Jésus-Christ ou en Bouddha, c'est un être humain aussi. Donc, pourquoi l'exclure? Pourquoi penser que votre civilisation est supérieure? Dire par ailleurs qu'une civilisation qui libère, qui émancipe la femme, qui émancipe l'individu, qui lui donne la possibilité de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense, est supérieure à une autre qui impose la force. Je vous rappelle que l'islam veut dire soumission. Que l'islam veuille dire soumission. Je ne parle pas, vous et moi, nous ne parlons pas arabe, on vous l'a dit. Bon. Si c'était le cas, pour un chrétien, en tout cas, et pour un homme qui a grandi dans la lumière du Christ, être soumis à sa lumière, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Bon, très bien que vous soyez attentive au sort des femmes musulmanes. Je le comprends, vous êtes une femme. Bien. Non, mais très bien. Moi, je suis un homme, donc il serait a priori logique aussi que je m'interroge. Mais les hommes musulmans, vous en voulez à ce point-là à vos femmes? Vous les aimez pas, vos femmes? Vous n'aimez pas vos petites filles? Vous n'avez pas d'amour quand on caresse sa petite fille, un petit papa musulman Quand on la voile, non. Oui, il n'aime pas sa petite fille? Non. Bon. Je suis très gênée quand vous avez, toujours à l'école française, des gamins ou des gamines, parce qu'elles sont musulmanes, qui demandent des dispenses pour ne pas aller au cours de PS, pour ne pas faire aller à la piscine. Moi, tous les exemples que vous m'avez donnés, non, ne m'arrivent pas à me convaincre, parce que
Une jeune fille qui n'a pas envie d'aller à la piscine, c'est ça même son droit. Si elle n'a pas envie, je veux dire, c'est pas quand même. Vous n'allez pas me dire que d'aller à la piscine, ça va faire avancer l'espèce humaine. Je veux dire, si on a décidé que les filles n'allaient pas à la piscine avec les garçons, si la fille n'a pas envie d'y aller, elle a quand même le droit. Si une fille a envie d'y aller, s'il y en a même qui ont envie de se baigner à poil dans une piscine, qu'ils puissent le faire, mais que les autres aussi puissent le faire. C'est quand même incroyable de stigmatiser ceux qui ne sont pas dans une sorte de partouze générale. Si des gens ont cette pudeur de cacher leur corps, de ne pas vouloir le montrer, c'est un choix. Et vous devez le respecter. Si une femme a envie d'avoir un voile, mais vous devez la respecter. Enfin, vous vous prenez pour qui pour décider à sa place? Alors, si vous pensez que c'est parce que c'est les hommes qui ont décidé pour elle, bon, ben, discutez avec elle. À ce moment-là, je suis un homme et je suis certainement pas bien placé pour la défendre. Mais si elle est forcée de le faire, je suis bien évidemment contre qu'elle soit forcée de le faire. Maintenant, vous dites, vous parliez tout à l'heure d'un musulman qui voudrait sortir de l'islam, lui serait condamné à mort. Non, mais le nombre de musulmans que je connais qui picolent, qui mentent, bien arrête, vous dites n'importe quoi. C'est-à-dire ça n'existe pas ce que vous me dites. Et ils reviendront à un moment donné à l'islam. C'est comme ça, c'est leur vie, c'est leur parcours. Ce que vous dites n'a pas de sens. En réalité, vous êtes, je pense, instrumentalisé, peut-être sans le savoir, parce que je vous crois sincère, dans une sorte de combat israélien, c'est-à-dire où systématiquement, laissez-moi terminer, où il est important de combattre, parce que il est en ce moment commis des exactions sur le peuple palestinien, il faudrait justifier un combat contre l'islam, et justifier, si vous voulez, même en France, un combat contre tous les musulmans. Il faut arrêter avec ça. L'islam est une religion paix. Le Coran est un texte qui peut être interprété de la meilleure et la plus belle façon qui soit. Et vous ne le faites pas, mais il faut que vous respectiez ceux qui le font, parce que vous ne pourrez pas, vous allez, dans l'affrontement que vous suggérez, c'est la guerre. Bon, si vous voulez la guerre, vous allez la voir. De toute façon, ça c'est. Mais vous n'arriverez pas à convaincre des gens que aller à la piscine, c'est mieux que lire le Coran. Je veux dire, ça n'a pas de sens ce que vous me dites. Alors, il n'y a aucune racine chrétienne dans l'islam, je le répète, donc je ne sais pas ce qu'il vient faire là. Non, le Christ est présent dans le Coran, je disais. Il n'est pas présent dans le Coran du tout, à aucun moment. Il y a une récupération qui a été effectivement utilisée en faisant du Christ un messie, enfin un prophète, etc. Et Marie. Bon, peu importe. Non, mais récupération. Le Christ est présent dans le Coran, je disais. Il n'est pas présent dans le Coran du tout, à aucun moment. Il n'est pas présent dans le Coran du tout, à aucun moment. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors, vous seriez tous égaux. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Subhanallah.